Je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, dans un premier temps, de mes films préférés, mon classement, et pourquoi, et dans un deuxième temps, mes livres préférés. Alors déjà, dans mes livres, mon film préféré, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'aime bien celui-ci parce qu'on voit la première fois Sirius Black, et en plus, c'est le seul de tous les films où il n'y a pas Lord Voldemort. Et j'aime bien, ouais, un peu, ça va être on apprend des nouvelles sur ses parents quand même, pas beaucoup, mais voilà. On apprend un peu des trucs sur ses parents, tout ça. Moi, j'aime bien. Mon deuxième préféré, c'est le 5, L'Ordre du Phénix. C'est fait partie aussi de mes préférés. Je sais que beaucoup l'aiment pas trop, mais moi, c'est vrai qu'il fait partie de mes coups de cœur. Avec la scène à la fin, dans le ministère de la magie, j'adore ça. Euh, voilà. Euh, quand on voit, en fait, vous savez, quand Rogue apprend la légimancie, excusez-moi, à Harry. Voilà, moi j'aime bien tout ça. Après, c'est le premier évidemment, hein, c'est logique, hein, c'est là où on apprend, on nous plonge dans l'univers d'Harry Potter. J'adore le premier parce que c'est là-dedans qu'on a tous commencé. C'est pas comme si on avait commencé par le 8, tout ça. C'est lui qui nous a appris, qui m'a montré la première fois Hagrid, notre cher Robbie Coltrane, qui restera toujours pour nous. Voilà, c'est là-dedans qu'on a appris la magie, qu'on a vu Edwige, tout cet univers-là incroyable. En quatrième, les reliques des morts, le deuxième. J'adore, il est incroyable avec la bataille finale, tout ça. Moi, je le trouve incroyable. C'est vrai que dans les livres, c'est pas la même mort de Lord Voldemort, mais moi, j'aime bien. Avec les combats, en plus, comme on voit dans les films, hein. Vous savez, ils nous montrent toutes les premières années ce qu'on voit. On voit un troll, on voit les araignées, on voit des mange-morts. Bah, c'est vrai que j'aime bien celui-ci en quatrième. En cinquième, on a Harry Potter 2 avec Lucius Malfoy. Cet acteur est incroyable. Voilà. Son perso, Lucius, j'ai envie de foutre des tartes, mais le personnage est incroyable. En plus, dans les parties cachées, on voit qu'en fait, au début, il va chez Fleury et Bud, je crois, vous savez, dans le chemin de traverse où Harry se retrouve au début. Et en fait, t'as Lucius qui veut vendre des trucs avant que le ministère fouille. Voilà. C'est mon cinquième. Pour le sixième, c'est Le Prince de sang mêlé. Je le trouve un peu long comme film, vous savez, avec... on voit les souvenirs, voilà. C'est vraiment pas mon préféré. Il est pas mal, mais je le trouve un peu long. En fait, on aimerait plus. En 7, c'est le quatrième. Je sais que beaucoup, c'est ton préféré. Moi, personnellement, je l'aime pas trop. Et en plus, pardon de dire ça, mais Rome, là-dedans, j'ai envie de foutre des tartes, hein, à chaque fois. Comment il a pu penser, je sais pas ce que vous en pensez, comment il a pu penser qu'Harry l'avait trahi? Tu le connais depuis 3 ans, comment tu peux penser que... En plus, c'est la première année où normalement, il doit pas risquer sa vie. Il peut rester tranquille. Comment il peut penser après, hey, que t'es mon meilleur ami, t'aurais dû me dire comment t'as fait, mais lui, il veut pas, ça se voit. Il a mis, je sais même pas combien de mois à comprendre, de dire, ah bah, c'était pas toi. Mais pardon, mais lui, il a envie de foutre des tartes, hein, il m'énerve. Là, dans ce film-là, il m'énerve vraiment. En huitième, c'est La relique de la mort, partie 1. Pardon, mais c'est lent. Il marche. Ouais, on découvre des Potter, c'est vrai que c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'il est long ce film. Il marche, ça, le ministère de la magie passé plus aux mains des mange-morts, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais dites-moi votre classement au niveau des films. Déjà, j'ai hâte de voir vos films, vos préférés. J'ai jamais dit que les films, ils étaient nuls. J'ai dit que moi, au niveau de mes goûts, voilà. Maintenant, au niveau des livres, vous allez voir que c'est totalement différent. En premier, au niveau des livres, c'est Harry Potter 1. Je le trouve beaucoup plus magique. Ouais, moi, j'aime bien le premier livre, hein, parce on sent vraiment la magie, ce qu'il y a dedans. En deuxième, on a Harry Potter, le 4. Ouais, le 4, j'aime bien dans les livres. Ça va beaucoup plus au fond des choses. On apprend des trucs, par exemple, sur Barty Croughton Junior. C'est vrai qu'on apprend des trucs là-dessus. On apprend à comprendre un peu sur les mange-morts, tout ça. Comment il... T'as Karkaroff, hein. Il a les miquettes, Karkaroff. En troisième, au niveau des livres, je dirais c'est le sixième. C'est vrai que là, on va dans les souvenirs de la famille Voldemort, Gaunt, tout ça. Et c'est là où, en fait, le 6,
ils auraient pu largement le développer. Comme le 4, évidemment. Pour moi, le 4 et le 6 méritaient 2 films. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai qu'ils ont voulu peut-être trop, il y a bien, ouais, on apprend des trucs. On apprend que la mère de Tom, Elvis Edusor a fait un charme d'amour au père, de notre cher Voldemort et en fait, parce que lui, c'est un moldu et en fait, au moment où elle est enceinte, elle se dit: «C'est bon, il va rester avec moi» et ben non! Et le mec, il s'est dit: «Oh, je me suis quand même fait, enlever tout ça, hein, moi je me casse, hein». En fait, pour ça qui me fait rigoler. Tu tout Voldemort qui passe, des années à vouloir la race pure, tout le bordel. Tu un sang mêlé. Oui, c'est vrai, ton ancêtre, c'est, heu, Salazar Serpentard, mais tu es un sang mêlé. Moi, ça me fait rigoler, tu sais. Il passe, ouais, des films et des films, «Je veux le sang pur, da 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 da». Non, mais tu un sang mêlé. 4e, je crois, Le Prisonnier d'Azkaban. Je trouve qu'il est pas mal développé, tout ça. J'aime bien, voilà. Mais c'est vrai que les livres, en fait, comme je vous l'ai dit, je les ai pas lus, je les ai écoutés. Alors j'ai un peu moins de souvenir de tête de certains. En 5e, on a Les Reliques de la Mort, que je trouve vraiment incroyable, hein, comme livre, ça fait un beau pavé quand même, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont les détails sont bien faits, tout ça. On a vraiment l'immersion et c'est là où c'est mieux expliqué dans les livres. Vous savez, à la fin, du film, il casse la baguette de Suro, il la balance. Si je me souviens bien, dans les livres, ils disent, en fait, il a réparé sa baguette et après il a jeté la baguette de Siro parce que comme ça, si elle est détruite, personne pour prendre le contrôle. C'est pas bête. En 6e, on a l'Ordre du Phénix. Là, pour une fois, vous savez, des fois, on peut dire, je préfère le livre au film. Ouais, mais moi, par rapport au 5e, j'ai préféré presque le film au livre parce que, vous savez, la scène dans Le Mystère de la Magie, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux fait dans les films. C'est vrai que on dit que voilà, je critique pas les livres encore une fois. La bataille finale est quand même assez courte, voilà, que là, donc on le dit assez courte, mais voilà, on sait que Sirius meurt, mais voilà, que là, ils transplanent, ils vont d'une pièce à l'autre, et je trouve, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, dans les films, vous savez quand Voldemort rentre dans l'esprit de Harry. Ah mais cette scène-là, elle est incroyable. Moi j'adore, c'est quand tu le vois être dans son esprit, voilà, je trouve ça là, en fait, la bataille dans les esprits avec, «Tu es seul, je vous plains Tom, parce que vous ne serez jamais aimé», je trouve ça incroyable. Et en dernier, c'est, La Chambre des secrets. Je trouve ça pas mal, mais c'est vrai qu'il est préféré, c'est vrai que mon classement, c'est mon classement. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous, quels sont vos préférés? Et j'aimerais savoir aussi, quels sont vos moments les plus touchants? Moi, dans les c'est vrai que je trouve c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est plus mémorable dans les films pour moi. Et dans les films, c'est on a en premier la mort de Sirius. Il va enfin voir sa famille, c'est son parrain, il est tout seul, là. Bim! Ah! Surtout que j'avais appris, j'avais lu, je crois que J.K. Rowling voulait hésiter à faire mourir Arthur. Oui, mais il fallait pas que Ron soit traumatisé. Et Harry, il a perdu ses parents. Il reste que, il a été malmené par son oncle et sa tante. Il ne reste que son parrain. C'est injuste. Et la mort de Dobby. Ah, la mort de Dobby, hein. On va me dire, oui, mais c'est Canel de Maison. Oui, mais c'était. Je m'en souviens encore. C'était tellement émouvant. Et j'ai une question à vous poser. Là, j'ai hâte de voir vos commentaires parce que je pense que ça peut être intéressant. Vous pensez quoi de Dumbledore? Pour moi, c'est un très bon professeur, mais il a quand même formé Harry pour qu'en fait, à la fin, il meure. Mais est-ce que, c'est ça la question que je me pose, est-ce qu'il savait qu'Harry, plutôt, pourrait revenir à la vie? Ça, j'aurais voulu savoir, hein. Parce qu'on sait qu'il se retrouve ça en mode esprit. Mais ça aurait donné quoi s'il dit, allez, moi, c'est fini, moi, je me casse, voilà, je retourne dans l'au-delà, ça aurait donné quoi? Voldemort aurait gagné. J'aurais voulu voir ce que ça donne. C'est pareil, dans tout le 5e, il a passé un an presque à rester loin d'Harry pour le protéger. Oui, mais s'il aurait expliqué dès le début, la légimancie, oui, voilà, c'est compliqué pour moi, il y a des mots, hein. Parce que dès le début, il dit, Rogue, forme-le. Tout le monde savait qu'il faisait partie de l'Ordre du Phénix.
Dès le début, il aurait peut-être été moins touché, mais peut-être que Arthur, il serait mort. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Faites-moi votre classement film et livre. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, vous inquiétez pas, hein, voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. En tout cas, c'était votre Hagrid. Salut!